Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes en l'occurrence le dimanche 2 août 2020 et il est 19h03, à vrai dire c'est la deuxième vidéo que j'effectue, la précédente s'est interrompue. Là, je vais aborder dans cette vidéo la réalisation d'un rapport de situation sociale. Le rapport de situation sociale est en l'occurrence un écrit fait par un travailleur social, bien souvent, qui a vocation à transmettre des éléments d'information et d'évaluation sociale à un organisme, un tierce organisme. Donc, certains éléments clés sont primordiaux dans le rapport de situation sociale, puisque ce rapport de situation sociale va amener des membres d'une commission à statuer, à se positionner favorablement ou défavorablement sur un dossier. Donc, la qualité du rapport de situation sociale peut faire basculer parfois un dossier et la qualité de l'évaluation sociale. C'est pour ça que généralement on essaye que l'évaluation sociale soit la plus complète possible, de sorte à ce que toutes les questions qui peuvent émaner des membres de la commission soient déjà en réponse en fait de le rapport de situation sociale et que finalement qu'il puisse avoir des réponses favorables à la demande. Et bien sûr, pour pouvoir faire le rapport de situation sociale, il faut connaître les critères d'accès à ce dispositif. Donc, à partir des critères d'accès au dispositif que l'on vise, c'est beaucoup plus simple après pour rédiger un rapport de situation sociale. Donc, le rapport de situation sociale s'adapte à l'organisme à laquelle nous l'adressons. Ainsi, on est dans l'évaluation de la situation, le plan d'aide qui est négocié, les organismes sollicités relèvent dépendent en fait de la situation de la personne et de la pertinence des demandes à effectuer. Et ainsi, à partir de là, le rapport des situations sociales est effectué. Et là, aujourd'hui, en fait, là, c'est plus le support technique, puisque le rapport de situation sociale, c'est un écrit. Et donc, en tant qu'écrit, il faut avoir aussi, il y a une part de présentation sur le plan esthétique du rapport de situation sociale, mais il y a aussi et surtout la facilité d'accès à l'information que l'on recherche. C'est-à-dire que lorsque l'administratif ou la personne qui va traiter le dossier prend le rapport de situation sociale, cette personne doit être en mesure de trouver la réponse qu'elle souhaite le plus rapidement possible. En fait, ce qu'elle cherche soit déjà dans les rapports de situation sociale. C'est pour ça que de connaître les critères et de ne pas oublier à quel organisme nous adressons les rapports de situation sociaux, c'est primordial puisque c'est de là qu'on verra la qualité finalement d'un rapport de situation sociale. Donc là, je suis plus sur l'aspect technique, présentation du rapport de situation de manière globale, puisque là, c'est une fiche technique que je vais faire, qui est que je vais utiliser dans quelques heures, puisque j'ai un rapport de situation sociale à effectuer dans plusieurs situations. Et celle-ci que je vais rédiger s'adresse à l'assurance maladie, donc pour une demande d'aide financière, pour l'accès à un financement d'aide ménagère à domicile. Dans ce cadre-là, en l'occurrence, je vais rédiger surtout la fiche technique qui va m'être utile notamment pour d'autres situations également où j'ai à solliciter les organismes. Pertinence des informations. Quelles sont les informations pertinentes à transmettre aux partenaires? Si j'envoie un dossier de demande d'aide financière à un organisme comme la CAF, la Caisse d'allocation familiale, il paraît évident que l'administratif qui va prendre le dossier va pouvoir accéder au dossier de la personne qui est demandeuse a besoin du numéro d'allocataire CAF. Donc, il faut mettre en avant absolument et le plus simplement possible dans le rapport de situation sociale cette information, de sorte à ce que directement l'administratif puisse accéder directement au dossier de la personne. Si j'adresse mon dossier à un organisme d'assurance maladie, je vais mettre le numéro de sécurité sociale en priorité. En priorité, je dis, je ne dis pas que les autres informations ne sont pas importantes, je dis que prioritairement, c'est le numéro de sécurité sociale qui va permettre d'accéder au dossier de l'assuré social.
Si j'adresse un dossier à d'autres organismes que peuvent être notamment le conseil départemental via les maisons des solidarités ou les espaces départementaux des solidarités, toutes ces informations vont également être importantes, que ce soit le numéro de sécurité sociale, numéro d'allocataire CAF, à faire apparaître. Donc, le rapport de situation sociale doit permettre d'avoir les informations clés le plus rapidement possible pour pouvoir avoir toutes les informations, pour pouvoir permettre aux membres de la commission de statuer. Et élément primordial donc, du rapport de situation sociale, c'est l'évaluation sociale. L'évaluation sociale est l'évaluation qui va être rédigée et donc qui va permettre justement aux membres de la commission d'avoir l'évaluation du travailleur ou de la travailleuse sociale, sachant que travailleuse sociale, c'est un terme générique qui englobe tous les travailleurs sociaux, dont les assistants de services sociaux, les conseillers économiques, sociales et familiales, les éducateurs spécialisés. Donc voilà, c'est un terme fourre-tout. Et donc, c'est particulièrement important de prendre soin du rapport de situation sociale et de son évaluation sociale qui doit être rédigée le plus simplement possible et apporter des informations clés qui vont permettre aux membres de la commission de statuer et clés et des informations. La tournure des phrases, comment c'est rédigé aussi fait la différence dans un rapport de situation sociale. Et donc, il faut en prendre soin. En l'occurrence, donc, le rapport de situation sociale, il y a les éléments clés. Donc, les éléments clés. Là, par exemple, je vais essayer de dissimuler. Je vais enlever le nom des personnes, le nom de famille, pour pouvoir vous montrer, donc, comment je fais. Donc, voilà. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez... Voilà. Je suis partie d'une fiche technique portant sur le plan d'aide négociée en fait de la famille et sur cette fiche technique, j'ai utilisé pour faire le rapport de situation sociale. Sur le plan esthétique, il y a les informations, donc les informations portant sur l'identité des personnes demandeuses et donc ça c'est important. Généralement, l'identité des personnes demandeuses, c'est souvent le père ou la mère de famille ou la personne monoparentale. Sur les autres informations à transmettre, là, j'aurais besoin de créer une ligne supplémentaire puisque je vais avoir besoin... Un instant. Non plus que ça avec l'ordinateur. Donc, il faut mettre dans le rapport de situation sociale la composition de la famille. Et il faut que ce soit mis en avant le plus simplement possible pour que l'information soit accessible. Donc, l'identité. En premier lieu, l'identité des personnes concernées. En second lieu, la composition familiale. Dans l'identité des personnes concernées, il faut mettre bien sûr les personnes physiques, et père et mère ou personne monoparentale. Il faut mettre l'adresse, le numéro de sécurité sociale, le numéro d'allocataire CAF et le numéro MDPH, bien sûr, si le dossier s'adresse à la MDPH. Donc, pour la situation, j'ai mon ordinateur carrément. Pour la situation familiale, tout ce qui est en rapport avec la situation familiale, donc la composition plutôt familiale, là, je vais rajouter un tableau supplémentaire. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant comme information à transmettre, c'est d'une part le nom et le nom et prénom des personnes du foyer. Il faut également mettre la date de naissance, la situation par rapport à l'emploi ou la situation par rapport à la scolarité. Donc, ça fait plusieurs éléments. Nom, prénom, date de naissance, situation par rapport à le lien de parenté. Donc, ça fait 4... oui, ça fait 4 colonnes. Et bon, donc
Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. À partir de là, j'ai mis dans mon tableau, j'ai rajouté un tableau ici. Je vais mettre donc nom, prénom. Ici, date de naissance. Date de naissance. Ici, lien de parenté. Lien de parenté. Et ici, nom, prénom, date de naissance, lien de parenté et la situation scolaire. La situation scolaire ou professionnelle. Et dans ces informations, il faut que je puisse intégrer toutes les informations liées aux personnes qui vivent dans le foyer, donc de manière constante, je dirais, dans le foyer. Et donc, nom, prénom, date de naissance, lien de parenté, situation scolaire ou professionnelle. Voilà. Et donc, après, à partir de là, je vais pouvoir intégrer toutes les informations. Donc, l'identification des demandeurs, la composition familiale, voilà. Et dans les informations aussi importantes, bien sûr, primordiales pour le dossier, c'est déjà c'est l'objet de la demande qu'il faut mettre aussi en avant. Donc ça, je peux le mettre tout en haut, l'objet de la demande. Comme ça, c'est pour l'administratif qui traite le dossier, c'est très clair. C'est très clair, donc j'ai de la demande. Non, objet de la demande. Donc, je pourrais rajouter demande d'aide financière et je pourrais très bien, pourquoi pas, mettre le plan d'aide par rapport au financement. Le plan de financement, je pourrais très bien le mettre. Ça, ça peut être pertinent, notamment lorsqu'il y a plusieurs organismes sollicités pour venir en aide à la famille. Il est intéressant pour les organismes de savoir qu'ils ne sont pas les seuls organismes sollicités, qu'il y a d'autres organismes qui sont sollicités, qui se sont éventuellement positionnés sur le dossier. Et donc, ça peut être le plan de financement aussi à envisager. Là, pour une demande de financement aide ménagère, pour une personne en situation de maladie, l'assurance maladie est parfaitement habilitée à pouvoir traiter ce type de demande qu'elles font régulièrement, puisque les assistantes de service social de la CRAMIF sont habilitées notamment à aller au domicile pour les sorties d'hospitalisation pour pouvoir faire ces évaluations sociales, sachant que maintenant qu'il y a un forfait qui est appliqué directement aux situations et donc qui fait que les assurés sociaux bénéficient, notamment sur les sorties d'hospitalisation, de 20 heures appliquées, en tout du moins en région Île-de-France, 20 heures appliquées automatiquement sur les sorties d'hospitalisation. Là, je suis face à un assuré qui est en service de soins ambulatoires, c'est-à-dire qu'il y va régulièrement pour ses soins et il revient dans la journée. C'est pas à proprement parler une sortie d'hospitalisation. La hospitalisation, c'est vraiment soit prévu, soit imprévu, hein. Mais on sait que monsieur ou madame rentre telle date et va sortir à telle date. Là, c'est des soins tous les jours. Il rentre le matin et il sort le soir. C'est plutôt de l'ambulatoire. Donc, l'objet de la demande, le plan de financement. Je peux également intégrer le plan de financement. Il va avoir le budget à mettre également en avant. Donc, dans mon rapport de situation sociale, donc je vais avoir une page où je vais mettre le budget. Le budget,
Au-delà du budget, il y aura également à mettre en avant de le rapport de situation sociale. Donc le budget, c'est ressources et dépenses de la famille. Et il va également avoir lieu, en l'occurrence, de calculer le restant à vivre. Le restant à vivre, c'est lorsqu'on fait les ressources moins les dépenses, combien la famille a pour vivre pour chaque personne. Et donc, ce restant à vivre, c'est souvent ce montant-là qui est pris en compte après par les organismes pour pouvoir évaluer le montant des aides financières accordées. Et pour terminer, il y aura l'évaluation sociale primordiale. Et souvent, c'est l'évaluation sociale qui est lue. Et une bonne évaluation sociale peut faire basculer un dossier lorsque le travailleur ou la travailleuse sociale a très bien travaillé son dossier et toutes les subtilités, je dirais. C'est véritablement, l'évaluation sociale, c'est anticiper les éventuelles questions des membres des commissions. C'est-à-dire qu'il faut leur apporter les réponses avant même que la réponse soit avant même qu'il pose la question sur le bon, là en l'occurrence la situation est très claire tant sur le fait que la personne lui-même est en situation de maladie, son fils est en situation de maladie, famille monoparentale, donc et on travaillait donc mais en situation d'arrêt maladie, ça répond totalement aux critères d'accès au dispositif de financement de l'assurance maladie. Donc, il n'y a pas à se poser des questions. Mais il peut y avoir des situations où il y a grand point d'interrogation, est-ce que le dossier va passer ou pas passer et tout dépend de l'évaluation sociale qui est faite et comment le dossier est transmis donc au niveau de la commission d'aide financière de l'assurance maladie. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien rédiger le rapport de situation sociale. Plus le rapport de situation sociale est pertinent, plus en plus les membres de la commission savent que généralement si la travailleuse sociale met un avis favorable sur ce dossier, pour un accord d'aide financière, c'est qu'il s'est motivé et que ce n'est pas juste une demande de convenance, mais qu'il faut venir en aide à cette famille. Donc là, en l'occurrence, je vais travailler sur cette fiche technique de rapport de situation sociale qui va me permettre après de travailler sur toutes les autres demandes financières que j'ai effectuées, sachant qu'un rapport de situation sociale, ça demande du temps, pas mal de temps justement de travail pour pouvoir répondre au mieux possible à toutes les questions qui peuvent être posées. Sur une demande d'aide ménagère et aussi d'autres interventions à mener. Donc, bon, je vais voir tout ça. Et bon, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.